Salut les amis, alors ce matin une vidéo super attendue, les avantages et les inconvénients de la grand voile qui s'enroule dans le mât par rapport à une grand voile latée. Pour les gens qui ne sont pas habitués à mes vidéos, je rappelle que ce n'est que mon avis personnel, que je ne me pose absolument pas comme gourou ou mentor et qu'en tant qu'humain je peux me tromper. Et c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir un avis différent. On va commencer par la grand voile latée. Alors dans cette vidéo s'adresse aussi bien aux novices qu'aux confirmés en voile. De temps en temps je ferai des petites apartés pour les novices et des petites apartés pour les confirmés. Les inconvénients et les avantages de la grand voile latée. Alors pourquoi on a des grands voiles latées? Alors il y a deux raisons pour avoir une grande voile latée. La première raison, c'est d'augmenter la surface de voile. Et la deuxième raison, c'est d'avoir un profil de voile meilleur, qui permettra de gérer l'écoulement du vent sur l'extrado de la voile mieux. Alors, augmenter la surface de voile grâce au latte. Alors comment on fait pour augmenter la surface de voile grâce au latte? Eh bien tout simplement, on crée un rond de chute. Alors il faut bien rappeler qu'il y a quelques années, les voiles avaient très peu de ronds de chute et n'étaient pas lattés. Une mode qui n'est pas si vieille que ça. Et évidemment qui a très bien pris les voiles latées parce que tout le monde a envie d'avoir une grand voile un peu plus grande que son voisin pour aller un peu plus vite. Augmenter le rond de chute, donc grâce au latte on augmente le rond de chute, mais des proportions qui sont limitées. Alors pourquoi c'est limité d'augmenter le rond de chute de la voile? Eh bien, tout simplement parce que sur nos monocoques nous avons un patara. Alors qu'est-ce que c'est que le patara? C'est le câble qui empêche le mât de tomber vers l'avant, c'est le câble qui va de la tête de mât à l'arrière du bateau. Alors quelquefois il y a deux pataras, quelquefois il y a un patara. Par exemple sur Okiva il y a deux pataras, mais il peut y en avoir sur beaucoup de bateaux, il n'y en a qu'un seul. C'est un câble qui est plus ou moins réglable selon que l'on veut donner de la quête au mât ou pas. Donc il faut savoir que le rond de chute de la grand voile est limité par le patara, parce qu'évidemment il faut pouvoir virer de bord ou empanner sans que la grand voile touche le patara. Mais sur les bateaux de course, il est possible de remplacer ces pataras par des bastacs. Alors moi j'ai eu un bateau à bastac, donc je peux en parler un peu. Donc qu'est-ce que c'est que les bastacs? Eh ben, c'est le même principe que le patara, mais vous en avez forcément deux bastacs, donc une de chaque côté. Donc c'est un câble toujours, sauf qu'il est terminé par un palan. La voile et la baume entre les deux bastacs. La bastac au vent sera tendue alors que la bastac sous le vent sera détendue. La problématique des bastacs, c'est que quand vous allez virer, il va falloir pendant que vous virez et que la baume passe d'un bord à l'autre, détendre la bastac qui était tendue et tendre la bastac qui n'était pas tendue. Pour le plaisancier lambda, c'est terriblement embêtant. On retrouvera des bateaux qui font de la course avec ce système. Ou des gens qui veulent absolument avoir une grand voile très puissante. Le vrai problème se pose plus sur l'empannage, parce qu'on va bien imaginer une baume qui n'a pas de frein de baume ni de retenue de baume, et imaginez si jamais pendant une navigation vous avez un empannage qui n'est pas maîtrisé, ou un empannage non voulu, parce que votre bateau sur une vague part en fausse panne et que la grand voile en panne violemment, vous imaginez bien que au moment où la baume va passer violemment d'un bord à l'autre, il y a un moment donné, elle va rencontrer la bastac qui est tendue. Et ça reste une très grande probabilité pour que ça tombe le mât. Donc mon conseil, là je m'aide bien avec tous les propriétaires de bateaux qui ont des bastacs. Mon conseil, si vous débutez la voile, n'achetez pas un bateau à bastac. Moi, les bastacs sont réservés pour les gens qui font soit de la course, soit qui aiment les bateaux très techniques et qui n'ont pas peur de compliquer donc les manœuvres. Moi, par exemple, j'ai eu un bateau à bastac et j'ai jamais eu de réel problème avec les bastacs. La grand voile latée, donc les lattes pour augmenter le rond de chute et pour augmenter l'écoulement de l'air sur l'extrado de la voile et donc augmenter la succion du vent sur la voile. Alors ça c'est bien beau, mais il y a un bémol.
Un bémol sur nos magnifiques monocoques. Une grand voile latée est fait pour optimiser l'écoulement sur l'extra d'eau de la voile, et le simple fait que nos monocoques ont des mâts qui sont pas pivotants, c'est une catastrophe pour l'écoulement de l'air sur l'extra d'eau de la voile. J'entends bien que si j'avais à choisir une grand voile qui ne s'enroule pas dans le mât, je prendrais une grand voile latée. Je trouve très dommage, mais je le comprends que nos mâts ne sont pas pivotants, parce que nos mâts sont quand même pas mal, même si les constructeurs essayent de nous faire des profils. Le fait que le mât ne s'oriente pas par rapport au vent perturbe grandement l'écoulement de l'air sur l'extra d'eau de la voile, parce qu'évidemment entre le mât et la grand voile il va y avoir une zone où l'écoulement va être dégueulasse, alors qu'avec un mât pivotant profilé avec un profil qui ressemble à une goutte d'eau, on va pouvoir orienter le bord d'attaque du mât par rapport au vent, et donc avoir un écoulement qui ne sera pas perturbé, et l'écoulement qui commencera sur le mât sera dans le prolongement des lattes, et ça sera magnifique comme écoulement. Perso, je me suis toujours demandé pourquoi les coureurs sur monocoque dépensaient des fortunes pour avoir qui descendent des mâts qui ne sont pas des mâts L, qui descendent jusqu'au lest. C'est-à-dire que sur les bateaux de course, souvent, en fait, on vire les pontilles. Donc les pontilles, c'est le bout de métal qui est entre le pont et la quille, qui permet en fait d'éviter la compression du pont. Tout ça, ça fait des dépenses énormes, et je me suis toujours posé la question, mais à moins que ça soit un règlement de course, mais pourquoi ils n'investissent pas plutôt dans un mât pivotant, ce qui leur permettrait d'avoir un écoulement parfait au niveau de l'extra d'eau de la voile. Par contre, je comprends le côté plaisance à avoir un mât orientable sur une rotule, donc ça sous-entend régler l'angle de bord d'attaque du mât par rapport au vent, et effectivement pour le plaisancier lambda, ça fait quelque chose à gérer en plus, qui n'est pas forcément essentiel pour lui. Un autre avantage de la grand voile latée, quand vous voulez descendre la grand voile latée, il vous suffira d'ouvrir le taquet de la drisse de grand voile au niveau du piano, et normalement la grand voile, si vous êtes face au vent, la grand voile va descendre par son propre poids. Ça, c'est un argument de poids pour les gens qui sont en faveur des grands voiles latées, parce que ça les rassure, le fait de pouvoir affaler la grand voile très facilement. Et je fais partie de ces gens-là. C'est sûr que c'est quand même un avantage non négligeable de pouvoir affaler la grand voile très facilement, rien qu'en ouvrant un taquet, le taquet de drisse de grand voile sur le piano. A contrario, pour hisser la grand voile, c'est un moins. Quand on hisse la grand voile, la plupart du temps, on attrape une bonne fée de monter la grand voile. Et résultat, beaucoup de plaisanciers installent un winch électrique au niveau du winch qui sert à hisser la grand voile pour pouvoir hisser la grand voile plus facilement. L'autre petit point négatif que je verrais sur une grand voile latée, le prix, puisque la grand voile latée est plus chère qu'une grande voile non latée. Il y a les lattes, il y a les chariots, il y a les lattes forcées, il y a le chariot, tout ça, ça augmente le prix. Plus les prises de riz. Alors, les prises de riz sur une grand voile latée, que c'est qu'une prise de riz, ça j'ai pas dit alors. La prise de riz, donc sur une grande voile latée, vous avez la possibilité, en principe, de faire 3 plis dans la voile pour réduire cette voile. Donc vous avez des œillets au niveau du mât et au niveau de la chute de la voile. Entre ces deux œillets, vous avez de nouveau des œillets avec des petites garcettes, c'est des petits bouts de bout qui vont vous servir à ferler le pli dans la voile. Donc c'est une opération qui est assez lourde de prendre un riz. La prise de riz sur une grand voile latée, donc moi je vois ça, il faut bien 20 minutes pour prendre un riz correctement, en ferlant correctement la voile. Évidemment avec l'habitude, il y en a sûrement qui arrivent en moins longtemps, mais ça reste quand même un moment délicat où il va falloir sortir de l'abri du cockpit.
À ça, je voudrais rajouter que plus ça va, plus les baumes sont placés haut, pour éviter évidemment de se la prendre dans la tête, mais quand on prend un riz, ça complique d'avoir une baume en hauteur. C'est moins facile de prendre un riz sur une baume en hauteur que sur une baume qui est basse. Je crois qu'on a fait le tour des avantages et des inconvénients d'une grande voile latée. Maintenant, on va passer à la grand voile sur enrouleur. Avantages et inconvénients d'une grand voile sur enrouleur. À partir du principe que le mécanisme fonctionne correctement, et j'énumérerai tous les problèmes qui peuvent se poser sur une grand voile sur enrouleur. Donc un avantage, déplier la grand voile en enrouleur, ça va très très vite. En fait, ça va aussi vite que quand vous dépliez votre génois, si elle n'est pas bloquée. Mais ça, on va le voir par la suite. Pas besoin de winch électrique, puisque vous n'avez pas à la monter. Vous avez à la monter qu'une seule fois. Une fois que la grand voile est montée, il faudra juste la dérouler, ce qui est très rapide. L'idéal en plus, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc moi par exemple, j'ai plusieurs techniques pour dérouler ma grand voile sur enrouleur. Et une technique que j'aime bien, c'est quand on quitte un mouillage. La plupart du temps dans un mouillage on est à l'abri, donc quand on quitte le mouillage, on se retrouve au portant. Avant que je sorte de l'abri du mouillage, quand j'ai relevé l'ancre et que je me retrouve vent arrière, grâce au fait que j'avance avec mon moteur, ça me crée un vent apparent qui diminue le vent réel. Et s'il n'y a pas trop de vent, en tirant sur mon point d'écoute de grand voile, je déroule le plus rapidement possible ma grand voile avant de finir au winch pour étarquer. Je navigue avec d'autres bateaux qui, eux, ont des voiles latées. Ils sont encore en train de se demander où est-ce que je vais pouvoir me mettre face au vent pour hisser ma grand voile. Que moi, juste à côté, j'ai déjà ma grand voile sortie. Possibilité, si j'ai plus de vent, je ne vais pas m'amuser à sortir la grand voile très rapidement à la force des bras. Il va falloir gérer la sortie de la grand voile tout doucement. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Donc là, par exemple, piano, là j'ai mon taquet avec mon bout qui me permet d'enrouler la grand voile. Donc on va faire 2 tours et on va demander à quelqu'un, le mieux c'est, je pars du principe qu'on est 2 personnes, de lâcher doucement, de lâcher tout doucement ce bout. Et en fait de le lâcher proportionnellement à ce que ici c'est mon écoute qui me permet de border mon point d'écoute de grand voile et accessoirement de la sortir de l'enrouleur. Donc je vais la passer au winch et je vais wincher tout doucement. Et il faudra que la personne qui lâche la grand voile la lâche proportionnellement à comment je la winch. C'est valable si vous êtes sûr que votre grand voile a été correctement enroulé et n'est pas bloqué. Donc l'intérêt de faire ça, c'est de ne pas se mettre face au vent pour dérouler la grand voile. Alors dans cette technique, on fera vraiment attention. On fera attention de ne pas lâcher l'écoute qui sert à rentrer la grand voile trop vite. Pour tout simplement que la grand voile ne fasse pas une poche, vu qu'on est au portant, ne fasse pas une poche, ne frotte pas sur les barres de flèche et frotte le moins possible sur la gorge de grand voile d'IMA. Donc cette technique, je l'utilise quand je quitte un mouillage et qu'il y a fort vent et je ne veux pas m'amuser à me mettre face au vent parce que la position face au vent va être pénible, parce qu'il y a de la houle, ça va taper. Donc je procède comme ça je reste sur une position de portant pour dérouler ma grand voile. Évidemment, je déroule, ça me l'a fait dérouler doucement. Proportionnellement à hisser une grand voile latée, c'est quand même beaucoup plus facile, puisque hisser une grand voile latée, on va avoir 12 mètres de grand voile à monter, alors que là on n'aura que 4 mètres de grand voile à sortir pour la taille de où qui va. La solution préconisée, c'est de se mettre face au vent pour dérouler la grand voile, et là on utilise juste la force des bras. Ça nous permettra, si jamais elle coince, effectivement, en étant face au vent, de ne pas être embêté. Alors quand je quitte un mouillage et que je fais la manœuvre pour sortir à la grand voile, et donc je fais cette manœuvre là en passant par le face au vent, la plupart du temps en fait je fais un 360. J'appelle cette manœuvre
Donc il n'y a que sur Ukiva qu'on appelle cette manœuvre comme ça. C'est pas du tout dans les bouquins. J'appelle cette manœuvre Yvan le Fou. Alors on fait la manœuvre d'Yvan le Fou, ça veut dire qu'on va faire un 360 avec un passage par le face au vent. Donc ce passage par le face au vent va durer 5-6 secondes, le temps de sortir la grand voile et de l'aborder au winch. Et c'est vraiment 5-6 secondes, hein, parce qu'il faut juste brasser cette écoute là. Je brasse cette écoute là pour sortir la grand voile et après je finis au winch. Donc bien sûr tout ça on est dans le cas où la grand voile a été rentrée correctement et ne pose pas de problème pour le déroulage. Donc pourquoi j'appelle cette manœuvre Yvan le Fou? C'est par rapport au film Octobre Rouge, les connaisseurs auront compris. Prise de riz avec une grand voile sur enrouleur. Alors la prise de riz avec une grand voile sur enrouleur, j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé ma technique. Au début, avec ma voile sur enrouleur, ce que je faisais déjà au début ma grand voile sur enrouleur, je ne voulais absolument pas la manœuvrer au winch. Je ne la manœuvrais que manuellement pour éviter de forcer trop sur le mécanisme. Alors j'ai revu ma copie parce qu'en fait, pourquoi sur un enrouleur, par exemple un enrouleur de génois, on part du principe qu'on ne travaille pas avec le winch. Alors pourquoi? Parce que si jamais l'enrouleur de génois coince, on a un risque de détorsader les tais qui passent à l'intérieur et de casser des brins. Alors déjà, dans la grand voile, dans l'enrouleur de grand voile, il n'y a pas d'étai, donc on ne peut rien détorsader. Moi, maintenant que j'ai pris confiance dans mon enrouleur de grand voile, j'utilise les winches sans aucun problème pour le rouler et pour le dérouler. L'avantage d'un enrouleur de grand voile dans le mât, c'est qu'on va pouvoir réduire la grand voile exactement comme on veut. Sur une grand voile latée, vous avez 3 prises de riz. C'est des prises de riz automatiques, pas automatiques, mais ces prises de riz, elles sont fixes. Vous ne pouvez pas rajouter 10 cm ou enlever 10 cm² de voile, c'est vraiment strict. Mais sur une grand voile à enrouleur dans le mât, quand vous réduisez la grand voile, vous avez vraiment un choix pratiquement illimité de réglage de votre surface de grand voile. Ça, c'est un avantage qui est quand même énorme. Le deuxième point positif, c'est que vous n'allez pas faire le kéké sur le pont. Vous restez dans le cockpit à l'abri. Ça, si ça, c'est pas un truc pépère, pour prendre un riz. Alors au début, moi, je me mettais pas face au vent, mais je m'approchais du pré. Résultat, si j'étais au large, je devais me mettre au pré. Le bateau tapait dans les vagues. Tout ça pour réduire la grand voile. Alors maintenant, j'ai totalement changé de philosophie. C'est-à-dire que pour réduire la grand voile, je fais différemment. Donc, vu qu'on est deux, je place l'IBA ici. Alors, j'ai déjà fait tout seul aussi, hein. C'est possible de le faire tout seul, sauf que c'est plus long. On place une personne ici. On ouvre le piano qui permet d'étarquer la grand voile. Avant, on a bien pris soin de passer l'écoute autour du winch pour tenir fermement l'écoute et de façon à ce que ça parte pas et que la voile reste tendue. Si vous faites 3 tours autour du winch, vous arriverez à maintenir une pression sur le bout pour que l'écoute de grand voile, même par fort vent, parte pas, hein. L'IBA y arrive très bien. L'écoute me sert à enrouler la grand voile autour du winch. Je vais wincher doucement. Et au fur et à mesure que je vais wincher, la deuxième personne va tout simplement regarder combien d'écoutes le winch mange, et de l'autre côté, elle va lâcher proportionnellement à ce que j'enroule de l'autre côté pour garder la voile tendue pendant toute la phase de rentrée de la grand voile.
comme ça, ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est un super avantage, c'est qu'on change même pas de cap. Vous imaginez bien que quand vous réduisez la grand voile, c'est souvent que ça secoue, il y a du gros temps. Là, vous réduisez la grand voile sans vous mettre sans avoir un passage face au vent ou au pré. Ce qui fait que vous restez sur votre allure, vous changez rien à votre réglage. Et bien ça, mais c'est génial! Dès que j'ai réduit la voile comme j'ai envie, c'est-à-dire que je considère que la surface de voile que je veux est atteinte, je referme mon taquet ici, et puis je winch pour retendre point d'écoute de grand voile. Ce qui est intéressant, c'est que je ne tends jamais ma grand voile grâce à mon enrouleur. Je tends toujours ma grand voile grâce à mon point d'écoute. Par contre, je vais quand même accepter d'avoir une tension non négligeable sur l'enrouleur pour réduire ma grand voile. Donc pour une réduction totale de grand voile, je peux également faire comme ça. Si je veux complètement rentrer la grand voile sans changer de cap, je peux faire cette opération. Alors c'est un peu plus long que manuellement parce qu'il faut wincher. Mais s'il n'y a pas beaucoup de vent, je vais tout simplement me mettre au pré, de façon à garder, je vais lâcher la grand voile de façon à ce que la grand voile garde un peu de puissance pour ne pas qu'elle fasse ça, qu'elle batte. Et je vais rentrer à la main. Alors justement, tout va être de lâcher la grand voile assez pour qu'elle ne batte pas, mais que je puisse à la main enrouler la grand voile. Alors c'est pas facile à trouver, et s'il y a trop de vent, de toute façon ça va être compliqué. Le mieux c'est d'utiliser le winch. Pendant très longtemps je n'ai pas utilisé le winch et je me suis tué les mains à tirer sur l'enrouleur de grand voile, alors que la simplicité était d'utiliser le winch. Alors évidemment, maintenant on va voir le cas où ça se bloque. D'abord d'un point là, c'est le point essentiel, c'est le point qui fait peur à tout le monde. C'est le point qui fait que les gens veulent pas passer, ont peur d'une grand voile sur enrouleur. Et je vais pas leur jeter la pierre parce que moi j'avais peur d'une grand voile sur enrouleur à cause de ça. Je me disais, si au moment par fort vent, si au moment de rentrer la voile, le mécanisme se coince à moitié, que je ne peux plus sortir ou rentrer la voile, je me retrouve avec une grand voile à moitié roulée, que je ne peux pas descendre, qui va battre, qui va m'embêter, je me retrouve coincé, voilà. C'était mon point de vue avant d'acheter la grand voile à rouleur. Alors qu'est-ce qui m'a fait prendre le risque d'acheter une grand voile à rouleur? Je vais vous montrer ce qui m'a fait prendre le risque. J'ai accepté ce compromis de prendre une grand voile à rouleur alors que je n'en voulais pas, pour la simple et pour cette raison. C'est ma grand voile à rouleur qui sort ici d'une gorge qui est excentrée par rapport au milieu. Ok, cette gorge est excentrée, vous la voyez là, ma grand voile sort là. Et ici j'ai un rail. Et ce rail là, j'ai téléphoné au constructeur, j'ai demandé, je peux dans ce rail là mettre une grand voile classique. D'accord? C'est ça qui m'a fait accepter le risque de prendre une grand voile sur enrouleur, c'est de me dire, si ma grand voile sur enrouleur ça ne va pas, que ça merde, que j'y arrive pas, j'achète une voile, je me fais faire une grand voile classique latée, et je la mets dans cette gorge là, tout simplement. Si vous optez pour un mât sur enrouleur, il faut savoir qu'il existe des mâts, comme le mien, qui permettent de mettre une grand voile latée sur un mât à enrouleur. Et ça a été un élément essentiel de mon acceptation du risque de prendre une grand voile sur enrouleur, avec la question, est-ce que je vais réussir à maîtriser la chose.
Alors maintenant, je peux vous dire, si je devais reprendre une grand voile, ça serait sur enrouleur. Je vais continuer avec les plus, les moins. Ce que je me suis rendu compte avec ma grand voile sur enrouleur, c'est déjà que je ne l'ai jamais coincée à la rentrée. C'est-à-dire que même quand je la roule comme un porc, c'est-à-dire que je mets face au vent, la grand voile bat comme ça, et je la roule. Vous savez, quand vous mettez votre génois, vous enlevez toute la pression de votre génois et vous le laissez battre comme ça. Et vous le rentrez à l'arrache. Ah ben, vous voyez bien que quand vous le rentrez, il est très mal roulé avec plein de plis. Ma grand voile, les quelques fois où j'ai fait comme ça, elle s'est roulée avec plein de plis dedans, mais elle s'est roulée. C'est-à-dire que elle ne s'est jamais retrouvée coincée au moment où je la roulais. Alors c'est valable pour moi, que ça doit être possible quand même, si vraiment on la roule vraiment comme un gros cochon, de faire des plis assez gros pour l'empêcher de rentrer, mais je suis même pas sûr que c'est possible. Première chose qui est quand même très rassurant, c'est que quand vous le roulez, si vous roulez vraiment en panique, avec la voile qui bat dans tous les sens, vous faites des plis certes, mais vous arrivez à réduire complètement la voile. Donc ça c'est un point positif du fait que ça ne bloque pas à l'enroulage. Voilà. Alors maintenant, dans du fort vent, dans du très fort vent, avec la voile qui bat très fort, il faudra quand même utiliser le winch pour enrouler la grand voile, parce que à la force des bras, vous n'arriverez pas à tirer sur le bout qui sert à enrouler la grand voile. Le point qui fait peur, donc, c'est qu'une fois que la grand voile a été roulée comme un sac et qu'elle est pleine de plis, donc comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, il arrive que quand on déroule la grand voile, eh ben, ce qui se passe, c'est que la grand voile, il y a un pli dans la grand voile, et que au moment où la grand voile sort, dans la gorge, il y a la partie de la grand voile qui sort, avec également le tour suivant qui essaye, le pli dans le tour suivant qui essaye de sortir. Et donc c'est le fait d'avoir deux morceaux de grand voile en opposition qui veulent sortir en même temps qui fait que le système se bloque. Donc quand le système se bloque, surtout ne pas chercher à passer dans le winch et à forcer pour faire sortir en force. Ça ne fonctionne pas. La seule méthode que j'ai trouvée qui fonctionne facilement, c'est tout simplement au moment où ça bloque, d'essayer de re-rentrer, de ressortir, de re-rentrer, de ressortir, de re-rentrer, de ressortir. Et c'est pas la peine de forcer sur la rentrée et de forcer sur la sortie. Il suffit juste de faire jouer comme ça, tout doucement. Rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, même si ça joue que d'1 centimètre. Vous allez voir, vous allez jouer d'1 centimètre la rentrée et la sortie, et très très vite, vous allez jouer de 2 cm, de 5 cm, de 10 cm, de 20 cm, de 30, et après, hop, ça sort. Pour jouer comme ça, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez la méthode où vous restez dans le cockpit de façon à rester en sécurité. Et donc là, il suffira de prendre ce bout-là et l'autre bout à la main. Hein. Voilà. De prendre ces deux bouts, d'ouvrir les deux taquets coinceurs. Voilà. Et tout simplement, vous tirez sur celui-là, et vous tirez sur celui-là, et vous tirez sur celui-là, et vous tirez sur celui-là. Et donc en tirant comme ça, avec les deux mains, hop, 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 vous allez réussir à la débloquer. Si vous avez un peu du mal à tirer directement ici, vous pouvez aller au pied de mât et attraper directement les bouts à la main. Donc je vais y aller, je vais vous montrer. C'est important, il faut avoir ouvert les deux taquets au niveau des pianos, hein, du cockpit. Donc là, vous attrapez votre voile ici, hein, directement, avec la main ici. Ici, vous attrapez avec l'autre main ce qui sert à enrouler la grand voile et vous tirez dans un sens. Vous voyez, vous tirez dans un sens, vous tirez dans l'autre, vous tirez dans un sens, vous tirez dans l'autre, vous tirez dans un sens. Et au bout d'un moment, ça va se dérouler tout simplement complètement. Super simple. Hein. Donc là, si je tire, voilà, vous voyez, ça vous avez, bon, je vais pas le faire plus, mais voilà. Donc là, je roule, voilà, tout simplement. C'est vraiment super simple, ça fonctionne du tonnerre. Alors moi, je sais qu'il existe plein de systèmes
pour enrouler la grand voile dans le mât. Donc moi j'ai un système avec une espèce de vis sans fin, je vais vous le montrer. Vous voyez cette drisse, voilà. Et là j'ai juste une vis sans fin. Donc je vais dérouler, vous allez voir, hein. D'accord? Le principe il est là. Et là, pour bien comprendre le système, d'accord? Et là, alors il peut arriver un petit truc, quand même, un petit détail. Si jamais ici, là, votre nerf de chute sur la chute de la voile, si le nerf de chute est un peu trop serré, quand vous enroulez la grand voile, il peut se retourner. Et donc ça peut faire un pli juste à la sortie au niveau du nerf de chute. Alors c'est exactement la même chose sur le génois. Si vous serrez trop le nerf de chute, si vous serrez vraiment le nerf de chute comme un bourrin, quand vous allez enrouler le génois, vous allez voir qu'il y a un moment, ça va faire un pli sur le nerf de chute quand vous allez le rouler. Donc c'est pareil, le génois ou la grand voile. Donc si vous voulez vraiment avoir un nerf de chute tendu comme un bourrin, mais je vois pas pourquoi, si vous voulez enrouler votre grand voile proprement, il faudra le desserrer légèrement quand vous la rentrerez. Moi perso, mon nerf de chute est quand même bien serré et j'arrive à rentrer la grand voile ou le génois sans que ça fasse un pli. Et si ça fait un pli, si vous ça fait un pli, dites-vous que c'est sûrement le nerf de chute qui est trop serré. Voilà. Alors on a vu les possibilités que ça se coince. Et pourquoi ça se coinçait? Les inconvénients de la rentrée de la grand voile sur enrouleur par rapport à affaler une grand voile latée se fait quand même par une action physique. Alors que lâcher une grand voile latée, il suffira d'ouvrir le taquet de la drisse de grand voile pour que la grand voile latée descende. Là, il faudra faire une action physique pour enrouler la grand voile. Et donc ça, forcément, c'est une action physique, même si elle est bien maîtrisée, c'est quand même une action physique à faire qu'il n'y a pas sur une grand voile latée. Par contre, on a vu que la sortie, si ça a correctement été roulé, est plus facile. Les prises de riz sont plus sécurisantes. Le prix d'une grand voile sur enrouleur est beaucoup moins cher qu'une grand voile latée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la grand voile à enrouleur? Ça fait quand même beaucoup d'avantages côté grand voile à enrouleur. Il n'y a pas de rond de chute sur une grand voile à enrouleur, ou très faible, donc elles sont forcément plus petites. Si vous avez encore des doutes sur les grands voiles à enrouleur, regardez les bateaux de luxe. Les bateaux de luxe ont des grands voiles à enrouleur. Si la grand voile à enrouleur se bloquait tous les 4 matins, ou était un système qui ne fonctionnait pas, pensez-vous que les bateaux de luxe opteraient pour une grand voile à enrouleur, sachant que les gens qui ont ces bateaux de luxe ont les moyens d'avoir des avocats et d'attaquer en justice les fabricants de grands voiles à enrouleur si le système fait défaut? Posez-vous cette question. C'est pas un système infaillible. Si la grand voile est mal rentrée, effectivement, il peut y avoir des plis et ça peut poser des petits problèmes quand on va dérouler la grand voile. Mais c'est vraiment très simple de faire les bons gestes pour enrouler la grand voile correctement. C'est pas du tout la même philosophie qu'une grand voile latée. C'est pour ça qu'au début, moi j'ai eu un peu de mal et que je me suis planté parce que personne ne m'avait expliqué comment fonctionne une grand voile à enrouleur. Et donc moi j'étais resté sur le fait de ne pas utiliser les winches et de me mettre face au vent pour l'enrouler. Et ces deux choses, se mettre face au vent pour enrouler la grand voile sur enrouleur est une erreur. Il faut garder une pression dans la grand voile pour qu'elle s'enroule le plus proprement possible. Et utiliser
Le winch permet de garder une pression plus grande et permet d'enrouler la grand voile beaucoup plus tendue et donc de ne pas avoir de plis. C'était une vidéo que tout le monde attendait, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous voulez faire de la course, n'optez pas pour une grand voile à enrouleur. Pour faire de la course, il vaut mieux opter pour une grand voile lattée. Si vous faites de la plaisance et que vous voulez jouer la sécurité, la grand voile sur enrouleur, c'est quand même très appréciable. Moi aujourd'hui, même si j'adore les grands voiles lattés, je suis très heureux d'avoir une grand voile sur enrouleur. Quand vous verrez cette vidéo, il y a de fortes chances que je serai plus très loin des Açores. J'espère, hein, si tout va bien, j'aurai traversé, je serai pas loin des Açores. Et donc je vous aurai fait la vidéo, j'espère, pendant la traversée, de la pratique, de tout ce que j'ai dit là, de la mise en pratique de toutes les techniques que j'ai mis là. C'est pas toujours évident parce que quand on prend un riz, c'est qu'il y a du vent et on n'a pas forcément envie de passer du temps à faire une vidéo en même temps qu'on prend un riz. Mais je vais essayer, je vais faire un effort, je vais essayer quand j'ai à prendre un riz de prendre le temps de vous faire une vidéo de la prise du riz. Et si jamais je suis au grand largue, si j'ai un grand bord de grand largue, même si j'ai pas besoin de prendre des riz, je vais vous en prendre et je vais vous filmer ça pour vous faire voir qu'on peut prendre des riz en restant en grand largue sans avoir besoin de se mettre face au vent, avec un enrouleur de grand voile. Alors après, je sais que y a plein de coureurs qui avec des voiles lattées prennent des riz sans se mettre face au vent, hein. Allez, j'arrête de parler, je vous dis bonne journée, ciao.